Pour commencer, je dis bonjour à tout le monde et je vais commencer par dire que tout ce qui a été dit par M. Rameh pour rendre compte de la valeur historique et de l'importance de la Médina de Kairouan. Donc on est au centre d'une situation qui cadre avec les grands monuments de l'Ifriqiya. Et c'est très important que la Médina régénère et revitalise et revit cette mouvance qu'on a par moments perdue. Donc, le projet, en quelque sorte, de réhabilitation de la place Jaraba est un projet qui cherche à rendre au circuit touristique une dynamique particulière afin de faire revivre une partie importante de la Médina et de redonner vie au circuit touristique. Donc certainement, la place couvre une superficie de 900 mètres carrés. C'est le nœud qui relie le principal artère de la Médina de Kairouan. Elle regroupe les équipements les plus importants, tels que la mosquée des Trois Portes, qui ont été présentés tout à l'heure, un dispensaire qui est au centre, qui est au milieu un dispensaire, les souks des tisserands et beaucoup d'habitats domestiques importants par leur valeur et importance. Donc une urgence qui s'est dressée pour programmer une intervention de restructuration est devenue capitale pour la vitalité du circuit touristique. Donc certainement, on n'est pas dans une situation de réhabilitation classique. Donc il va falloir réfléchir un peu l'esthétique urbaine, de quelle manière on va l'aborder, comment on peut hausser le statut de la place pour qu'elle devienne attrayante et importante et elle va ramener des visiteurs. Donc pour commencer, là, c'est un peu une carte pour rendre compte un peu de l'intérêt et de l'importance des monuments qui sont autour et au voisinage de la place. La configuration de la place Jaraba, sauf que c'est un dessin qui est un peu ancien et qui ne montre pas un transformateur qui est situé, qu'on va le voir tout à l'heure. Donc l'état de la place, nous, quand on a commencé à réfléchir, on a commencé à réfléchir des parties de façade, c'est-à-dire voilà l'état actuel de l'état, c'est-à-dire avant l'intervention de la place. Donc un bâtiment qui dérange énormément l'équilibre de la place et qui est un épandage de R+2 et qui est devenu, qui est marqué par sa présence et qui est réellement un intrus dans l'ensemble des équipements autour de la place. Donc, comme on cadre avec la méthode Riabimed, donc on a commencé par une connaissance un peu préliminaire, voilà ce qu'appelle le projet Riabimed, et c'est un terme que j'apprécie beaucoup, une inspection oculaire. Et cette inspection oculaire est fondamentale pour par la suite réussir à projeter des propositions qui vont cadrer avec les objectifs du projet. Quand je dis inspection oculaire, l'architecte, certainement, tout acte de bâtir passe par l'observation et c'est important de regarder, d'observer pour par la suite réussir à proposer ce qui pourra devenir par la suite les solutions de tous les problèmes qu'on va évoquer. Certainement, une des fonctions importantes, c'est le souk des tisserands. Et donc, on va essayer aussi de voir comment faire pour que ce souk ne soit pas déserté et pour que ce monsieur continue à apporter vers les boutiques des tisserands et vers les métiers. Donc, certainement, on a déambulé dans la Médina pour comprendre un peu les techniques de couverture, les ouds sardawi, certainement les effondrements, de quelle manière, comment ça se situe, comment ça se développe, comment ça se dégrade. Un inventaire, bien sûr, exhaustif de tous les éléments de vocabulaire, depuis les fenêtres jusqu'aux auvents, les portes, les encadrements de portes, les ganarias,
On l'appelle Ghanéen les Moucharabia. Donc tous ces éléments, on s'imprègne et on avance et on essaye de comprendre pour que par la suite on propose. Donc, et là, on rentre dans la connaissance profonde du cadre de l'intervention, connaissance profonde, c'est-à-dire comment faire pour établir cet équilibre entre ces pans de façade et la place en elle-même. Donc certainement la connaissance du cadre, l'analyse, recueil des informations, et je vous épargne un peu tous ces détails parce que c'est bien évoqué dans la méthode de Réabimed. Donc, élaboration des hypothèses provisoires à partir de renseignements recueillis, confirmation de l'hypothèse, et ainsi de suite. Donc voilà, donc la place, elle se présente ainsi. Donc nous avons 4 façades et le sol. Donc certainement, on ne va pas se limiter à ça, et certainement l'opération va s'étendre sur des limites un peu importantes pour que ça ne soit pas une limite, un périmètre d'intervention. La nécessité certainement de travailler sur le souk à l'intérieur des souks va certainement, on est en train de sentir l'obligation de continuer vers d'autres limites. Mais là, immédiatement, on se limite à ces 4 façades et au sol et au fameux transformateur qui transperce la place et qui est devenu un intrus qui dérange un peu la composition générale de la place. Et donc, vous voyez un peu l'analyse un peu de la situation. Donc, il y a une circulation piétonne, une circulation véhiculaire qu'il faut la respecter, un dépotoir d'ordures qu'il faut éviter, et beaucoup d'autres situations qu'on a essayé de regarder. Vous avez le son. Donc ça, c'est au niveau de la place. Au niveau de la façade, où on voit le bâtiment de niveau. Donc l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer entre les 2 parties, une partie qui est au rez-de-chaussée et une autre qui est à un R+2. Donc, et donc souvent, on continue vers la lecture et la compréhension de tous ces aspects indispensaires qui accusent, quand on voit un peu la typologie, comment il s'implante, il accuse un retrait de 4 mètres par rapport au nu à la limite de la façade. Ce retrait est pratiquement étrange par rapport à la typologie de la Médina. Donc certainement, la solution doit permettre de résoudre ce problème de retrait et de proposer quelque chose qui vient constituer une façade qui donne directement sur la place. Ce fameux transformateur qui dérange et que jusqu'à maintenant on essaie c'est-à-dire d'éviter, de le démolir carrément pour pouvoir proposer une véritable circulation, une circulation véhiculaire, une circulation piétonne. Pardon. Et une autre façade qui probablement, on a jugé qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sauf un travail de modénature et de badigeant et de travail de surface. Donc voilà ce diagnostic à l'échelle de Robin. Et après, on est au projet. Donc le projet, bien sûr, répartition et regroupement des actions et modes d'intervention, éviter le risque de résultats excessifs, fragmentaires, afin d'obtenir une unité dans les propositions. Faisabilité, mesure de degré de réalisation, les critères appliqués au projet, je lis rapidement, les critères appliqués au projet sont les suivants, bien sûr, addition, élimination, réintégration des parties perdues, consolidation des bâtiments en ruine ou endommagés. La décision est prise en choisissant en toute connaissance le type de réhabilitation à entreprendre, depuis la programmation d'un simple entretien jusqu'à la réalisation d'interventions partielles. C'est important quand on parle de ça, parce qu'au départ, quand on a commencé à travailler, on est parti avec la prétention de geste de l'architecte, et donc du coup, comme si on a monumentalisé la place, et ce n'était pas l'objectif. Et grâce à une séance de travail avec l'équipe Réabimed, donc on a compris que il ne s'agit pas c'est-à-dire d'aller pour faire valoir une expression, mais pour cadrer avec dans des coins et des petits coins et essayer de retrouver un peu l'esprit de la place, qui est l'esprit de l'architecture de la ville de Kérouan.